Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, des mendiants et autres vendeurs ambulants chassés de nos trottoirs à Cotonou. Nous ferons le débat avec Eloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Kader Achirou, bonjour, vous allez nous présenter la une des journaux. Oui, bonjour, les journaux pour la plupart sont revenus ce matin sur l'animation de la vie politique nationale, notamment le congrès du Parti social-démocrate de l'aile Bruno Amoussou. Et puis en sport, la substitution de Neymar s'annonce compliquée pour le Barça, nous dira dans un instant Jonathan dans la page des sports. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, nous parlerons également du congrès extraordinaire du Parti social-démocrate de l'aile Bruno Amoussou qui sera tenu ce jour. À suivre également sur Free Matin, parole aux citoyens et les prévisions astrologiques. Bonjour, bienvenue, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, nous démarrons cette une des journaux par le quotidien L'Informateur. Oui, nous démarrons par le quotidien Maison, l'informateur qui titre en manchette « Volte face de la faste dans l'affaire de faux diplôme d'un de ses étudiants ». AINP, Dossou est bel et bien maîtrisard. Le LARED, 4 ans après, record de prouesse, ni des savants. Toujours à la une du quotidien L'Informateur. Tournée du maire intérimaire de Cotonou dans les arrondissements. Isidore Yonlonfon ordonne le paiement des primes des délégués et élus locaux. Le matinal, faux procès contre le régime Talon, les errements de l'opposition. Toujours à la une du défi d'une génération. Congrès du PSDL Bruno Amoussou, le nouveau président connu ce jour. Le grand quotidien, communion du président de l'AND avec sa base hier à Abomey-Calavi, d'assiguer les militants AND, très engagés derrière Patrice Talon, femmes, jeunes, artisans, fonctionnaires, affirment se retrouver pleinement à travers le programme d'action du gouvernement bénin révélé. Le potentiel scandale financier dans la filière coton et au FNM, le peuple exige que les fossoyeurs rendent gorge. Toujours à la une du potentiel, gouvernance à Dakar, Niamey et Cotonou. Sal, Seibou, Soglo, 3 maires talochés par l'exécutif. L'Ensuite quotidien, audit dans le secteur cotonnier et les microcrédits, le peuple a soif de vérité, constate le confrère. Le quotidien Nokwe, après le lancement de la fondation Adrien Humbeji, l'ambassade de Chine parmi les premiers donateurs. Toujours à la une du quotidien Nokwe. Recours gracieux contre sa révocation, Léa Dissoglo engage la bataille juridique contre Patrice Talon. Libération, la grande mobilisation autour de Bruno Amoussou, Golo et ses bouffons, mordent la poussière, constate le confrère. Nous passons au Bénin intelligent, politique nationale, opposition politique au complot contre le Bénin, s'interroge le confrère. Et lancement de la fondation Adrien Humbeji bâtit l'avenir, constate le confrère. Le Béninois libéré, démotivation dans la police malgré l'exploit du président de relever l'indice salarial. On en prend un pavé dans la gorge de Patrice Talon, constate le Béninois libéré. Visite au roi d'Abomey pour célébrer son anniversaire. Boni Yahi, le séducteur, arrive. Le meilleur, direction générale des douanes et droits indirects, le directeur général Charles Saka, toujours dans l'intégralité. La tribu de la capitale, pour soulager les peines des élèves de la commune d'Ako-Misrété, l'honorable Janvier Yahweh Deoun dote les centres d'examen de 150 tables et bancs. L'actualité, congrès de restauration du Parti social-démocrate, Emmanuel Golou ici, de plus en plus isolé. Nous passons au quotidien Le Matin. Tenue effective du congrès du Parti social-démocrate, Amoussou sort le PSD du coma et toujours à la une du Matin. Recherché par la justice,
Fagbon, toujours introuvable, parents et amis sans nouvelles de l'homme. La boussole, détournement de primes alimentaires des élèves gendarmes de la 37e promotion. L'intendance des armées sonne l'adjudant Aïwanou Alain de restituer les 18 584 000 francs frauduleusement encaissés de graissement de dents aussi à la police et qui nécessite des audits sur au moins 10 années d'arrière. Les 4 vérités, scandale financier dans la filière coton et au FNM, le peuple réclame que le gouvernement livre les mises en cause à la justice. Nous passons à Fraternité, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la modernisation des côtes du littoral enclenchée, les travaux démarrent ce jour à Papa Dodomé. Dassigli sensibilise les militants AND de Calavi sur le PAG. Événement précis pour finir, déclaration du commissaire Marius Dadjon-Ngega, retraité à la police, la fusion entre gendarmes et policiers ne sera pas aisée. Vous avez eu chaud pour cette une des journaux Volte-Face, le de Volte-Face, et puis 10 années d'arriéré, c'est bien ça, c'est ce que le quotidien a écrit. Et les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, mais aussi et surtout en ligne. Parole aux citoyens, les cantines scolaires c'est dans un instant, mais avant, voici Aurel Kwasi qui nous présente le journal sur Frimatin. Bonjour à tous. 500 délégués venus de toutes les localités du Bénin sont attendus au congrès extraordinaire du Parti social-démocrate El Poino Amoussou. Au cours de cette assise, les membres vont procéder à l'élection du nouveau président. D'importantes résolutions seront prises pour certainement donner de nouvelles orientations au PST en proie à une crise depuis des mois. Pour rappel, l'aile Golou du parti avait par voie de presse interdit ce congrès. Cette affaire qui connaît plusieurs rebondissements est pendante devant la justice béninoise. La ville de Cotonou aura un nouvel aspect dans les tout prochains mois. Mendiants et occupants des grands carrefours, trottoirs et les terres centraux, des grandes artères sont chassés dans les villes. Que pensent les populations béninoises de cette initiative? Je vois que c'est une bonne chose. Parce que, vous voyez, tous les régimes qui ont passé, ils ont tenté toujours à améliorer, à renvoyer les mendiants ou bien ceux qui vont ceux qui vendent dans les feux tricolores. Et on voit que ce n'est pas une bonne chose depuis des années. Donc, monsieur Tobola, c'est qu'il ne fait qu'appliquer les textes nationaux, il fait appliquer les lois. Donc, aucune loi ou bien aucun texte national n'est jamais mauvais pour un bon citoyen. Asumi trano waza pepe me ye na mi on esikpe mi da su tono gonu ye ton jewe ku mi se edo na wa nu pere mi se yan nu bono ku iro khosa de ma kan fi de mi na sa nde a bo ka bi afa me mi ma tun de mi le adma aro mi gba ro fi de on ta mo mi ba ro mi ni blo aka mi ni le ro asumi to la si gure a ajo mi ni jaro gure nu ye a bo nu pere pe si aya mi no sa yen so si gba chene dore ewa no sa mo no wa jowe apa de wa to fi pere ebule ni blo to fi atu ade do mo so blo egbe a wo mi na wo kekle bo do anu ye bo ye ni do sulu bo jo mi do fi le bo je na mi do salo to pa jira mi no jira ba ta ye me tin ba do to abodo no wa bodo ye me bodo fe o me fi di gbo gege ba ewe na blo we job of vacancy wa enatu 2014 job of vacancy rentre jambe nous de na kho na tun de na kho gbon bata mi me din bola do me odin tu vas mettre la dessus la voie de quoi pour la kho funi ti ni ya ba de sur la blo e din we ade mo mi bo kekle bo do nu ye da mi do ouvert mais ye kekle bo jo mi de mi jak poli nu ye. Si réellement ils veulent chasser, mais il faudrait leur trouver un peu de place ailleurs pour que ceux-là puissent rester dans un marché commun pour qu'ils puissent vendre. Même dans les pays développés, en Europe, vous allez voir les vendeurs des journaux. Le cas criard que moi j'ai déploré, c'est le malvoyant, celui qui ne voit pas. Il a perdu les 2 yeux et qui tape, qui reste dans le feu de Saint-Michel. Le préfet a écrasé tous ces tam-tams et ces haut-parleurs. C'est que c'est malheureux, c'est ahurissant dans notre pays. Tobola n'a qu'à prôner la paix pour le pays. Si réellement il faut l'aider, il veut aider le président Talon dans ses actions pour les 5 ans, il n'a qu'à l'aider. Mais il est en train de rendre le président Talon impopulaire. Sinon, il se positionne comme un préfet Django, un préfet qui fait la force. Moi, je ne comprends pas. Il n'a qu'à confier ces choses-là aux forces de l'ordre
Mais nous avons vu le commandant Dine dans ce pays qui a mobilisé les malvoyants, les vendeurs ambulants dans le feu. Il les a mobilisés, mais ils ont respecté ce qu'il faut. Mais Toboula n'a qu'à se classer dans les normes pour que demain, dès qu'il va quitter le pouvoir du préfet, ou soit dès qu'il sera dans son repos, on va lui dire mais il a bien fait. Sinon, après le pouvoir, la vie continue. Toboula n'a qu'à faire doucement. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, El Kwasi, donc, pour la présentation du journal. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci donc. Nous allons à présent suivre Parole aux citoyens et les Béninois se prononcer sur les cantines scolaires. La décision de notre chef de l'État pour les enfants de CIA CM2, c'est une décision salutaire. Pourquoi? Pour l'évolution de notre pays. C'est bon quoi. C'est une bonne décision. Il a très bien pensé. Je suis vraiment gentil pour son travail. Avec tout ce qui est la morosité financière. Ils n'ont pas d'argent, mais pourtant ils envoient leurs enfants à l'école. Ça va un peu diminuer des dépenses pour les parents. Quoi. Il y a des parents qui n'arrivent même pas à donner de l'argent à leurs enfants. Cela peut être continuel. Je ne pense pas que c'est une décision éphémère. C'est à cause de la scolarité que moi j'ai laissé les bancs. Nous côté nous comment dirais-je maintenant? Nous c'est pour aider des enfants qui n'ont pas les moyens pour étudier. En tout cas, c'est beau quand même. Il faut que ça se fait dans une bonne condition. Non, c'est bon. On n'a qu'à l'apprécier et l'accompagner. Moi, j'en crois le chef de l'État. Je suis très gentil envers le président. Et je l'applaudis même. Ces œuvres sociales lui amènera à graver son nom dans nos archives. Et je le remercie abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le débat sur Free Matin, juste après Parole aux citoyens. Donc, nous sommes avec Eloge Gandaro, comme je l'annonçais. Bonjour. Bonjour Nadia, bonjour Kader. Vous êtes le DP du Grand Matin Kader également avec nous sur ce plateau pour faire le débat. Nous allons commencer à parler de la crise donc, qui secoue le PSD. Il y a l'aile Bruno Amoussou qui tient un congrès extraordinaire ce jour. DP? Ah oui, ils ont commencé depuis hier, je crois. Depuis hier, et ça se poursuit, le congrès se poursuit aujourd'hui. Bon, comme vous le savez, bon, chaque camp est dans sa logique. La logique selon laquelle chacun veut prouver, veut montrer aux Béninois qu'en réalité, la légalité et la légitimité, c'est de son côté. Nous avons vu il y a quelques semaines l'aile Golou qui défiait l'aile Bruno Amoussou et qui a eu l'autorisation du juge pour aller organiser son congrès. D'accord? Maintenant, c'est le tour du camp de Bruno Amoussou. Bon, nous attendons la suite, puisque le vrai problème qui se pose aujourd'hui, outre en dehors du problème lié à qui est véritablement le président du parti, écoutez, chaque camp estime que les militants, ceux qui sont vraiment membres du PSD, ceux-là sont de leur côté. Donc, le camp Bruno Amoussou également a mobilisé un certain nombre de conseillers, d'élus locaux, tout ça là pour suivre ce congrès-là. Et ce que nous avons appris est qu'à l'issue de ce congrès, ils vont élire le président du PSG qu'ils considèrent comme le vrai président du PSG. Donc finalement, on aura deux présidents. En réalité, c'est un conflit qui se poursuit. Et quand le camp Bruno Amoussou va finir son congrès, élire son président, puisque le camp Emmanuel Golou a sorti il y a quelques jours un communiqué pour dire que ce congrès ne devrait pas avoir lieu et qu'il ne doit pas utiliser les attributs. Ceux-ci maintenant sont en train de les défier. Donc moi, je pense que c'est une bataille qui se poursuit. Et on attend toujours peut-être que, à l'issue de ce congrès-là, la justice puisse être de nouveau saisie pour pouvoir trancher ce dossier. Kader, est-ce que vous pensez que cette crise, qu'est-ce que ça finira un jour? Non, cette crise ne finira pas un jour, ne finira pas de sitôt. Elle finira peut-être un jour, mais pas de sitôt, parce que
contrairement à ceux qui pensent d'abord que le président Patrice Talon est l'instigateur de cette crise, je dirais pour ma part qu'il n'en est pour rien. Parce que lorsqu'on voit comme un parti aller aux élections à l'élection présidentielle de façon divisée, on peut s'attendre à cela. Et c'est ce à quoi on assiste avec tous les partis qui sont partis à l'élection présidentielle de façon divisée. Aujourd'hui, nous avons deux camps. Une aile qui se réclame de Bruno Amoussou, qui, dans sa dynamique, soutient les actions du pouvoir en place, et l'autre aile qui se réclame de Emmanuel Golou, qui est toujours rattaché à Sébastien Germain à Javon. Officiellement? Officiellement, parce que Emmanuel Golou a eu à soutenir Sébastien Germain lors de la présidentielle dernière, et jusqu'à qu'on appelle des déclarations contraires, il n'y a pas encore une déclaration pour dire qu'aujourd'hui on vulgarise le PAG ou bien on soutient le PAG ou autre, parce qu'il y a eu des tournées du PAG qui ont été effectuées dans le Monokoufo par Aurélien Agbenossi en tête, et certains ténors comme Dakwe Sossou du Monokoufo, on n'a pas vu Emmanuel Golou à leur côté, mais par contre on a vu des députés du camp de Bruno Amoussou tels que Gérard Agbenossi à leur côté. Donc on peut déjà faire la nuance et en tirer des conclusions. Mais ce qui me gêne et me frustre, c'est qu'on assiste à une guerre de communiqué, une guerre de leadership qui se poursuit. Et je pense que la justice va trancher avec le temps. Mais dans le même temps, je me dis en fait que d'une part, l'aile de Bruno Amoussou a quand même une avance sur l'aile de Golou, parce que vous savez, quand Golou a été élu président, il n'a pas rempli dans le temps, dans le délai octroyé, les conditions qui pouvaient reconnaître sa légitimité en tant que président du PSD. Alors dans ce cas de figure, alors au niveau du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur ne le reconnaît pas en tant que président du PSD. Donc c'est déjà un problème à ce niveau. Par rapport à la justice qui doit trancher, par rapport à la crise de leadership, le juge avait déclaré en tant qu'il n'est pas compétent. Et à ce niveau, je pense que ce qu'eux ils devaient faire en tant que tel, c'est vraiment, puisque moi j'ai toujours vu la communauté Adja comme une communauté très solidaire et unie, je pense qu'ils devaient quand même s'asseoir et réfléchir ensemble pour s'asseoir et aller à un congrès extraordinaire ensemble, puisqu'il s'agit d'une élection, élire un président. Et lors de l'élection, on verra maintenant des deux côtés où sont vraiment les socialistes démocrates, parce qu'on ne peut pas aller chacun organiser son congrès de son côté, chacun liquide les PSD. Je dis qu'après peut-être on va assister peut-être à un PSD révélé où il y aura une division. Et je pense que ce ne serait pas bon pour les fils et filles de cette localité, de cette commune en général. On attend en fait les conclusions du congrès et puis on avisera, donc on aura le temps de revenir ici sur le plateau pour faire le débat. Alors les mendiants et autres vendeurs ambulants sont sensibilisés pour quitter nos trottoirs, pour rendre un peu Cotonou attrayant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne mesure, parce que ce que nous voyons dans les rues de Cotonou, des grandes villes, pratiquement, vraiment, ça n'honore pas notre pays. Hein? Vous voyez l'image que ça donne au Bénin, un pays pauvre, pays de misère, où vous voyez mendiants, ambulants, déambuler dans les rues. Ça, c'est pas du tout. Mais est-ce qu'il y a un site qui a été... parce qu'ils iront où, ces mendiants? C'est une couche de la population. Bon, ils votaient? Est-ce qu'ils peuvent voter? Bon, les vendeurs ambulants, oui. La mendicité pour les mendiants, d'abord, ce n'est pas nécessairement la rue qui est le lieu le plus indiqué pour aller mendier, pour demander le monde. D'accord? Bon, il y a les églises, il y a les mosquées et autres endroits où, vous voyez, les gens sont plus regardants, n'est-ce pas? Plus sensibles et plus humains envers les mendiants. Vous allez à l'église, les lieux des cultes religieux, hein, chaque dimanche ou autre jour, les vendredis pour les musulmans. Voilà. Je crois que c'est plus indiqué pour l'instant. Bon, maintenant pas créer un site pour les mendiants. Des mendiants aillent assaillir les rues, ça pose aussi un problème de sécurité. Sécurité pour eux-mêmes d'abord, sécurité pour les vendeurs ambulants et pour ceux qui circulent dans la rue. Vous les voyez, hein, vous usagers de la route comme moi, déambuler, et quand le feu s'allume, il vous empêche de démarrer. Mais pour les vendeurs ambulants, ce n'est pas une activité comme qui leur permet de... C'est une activité, bon, mais on ne peut pas encourager cette activité dans la rue. Parce que la rue est faite pour circuler. Hein? Il doit avoir la libre circulation. N'est-ce pas? Et les problèmes, vous voyez, l'autre problème que ça pose, j'ai parlé tout à l'heure de sécurité. Quand il y a des braquages, et où la police doit circuler aisément, c'est compliqué. Hein, pour pouvoir arrêter les braqueurs. Vous voyez les problèmes que ça pose dans la rue. Quand il y a un incendie, par exemple, hein, où les véhicules des sapeurs-pompiers doivent circuler, en ce moment que vous voyez les vendeurs ambulants les empêcher. Donc moi je pense que est-ce que le contexte s'y prête? Parce que ça ne va pas, beaucoup de personnes se plaignent déjà. Est-ce que le contexte s'y prête? Attendez Kadiracho. Non, bon, le contexte s'y prête, vous voyez, c'est-à-dire il faut que ça commence un jour. D'accord? Ce n'est pas, nous vivons cette situation, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 15 ans. Il faut qu'un jour, un pouvoir se lève quand même pour réglementer tout ça, pour essayer de trouver des solutions. Bon,
Maintenant, dire qu'il faut aller trouver un site pour les mendiants, ça c'est encourager la mendicité. Encourager la mendicité. Parce qu'ils sont handicapés, il y en a qui sont handicapés. Il y en a qui sont handicapés. En fait. D'accord, et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des lieux plus indiqués. Il y a les affaires sociales qui s'en occupent. Non, même les handicapés, même des handicapés peuvent circuler entre véhicules dans la rue avec une jambe en l'air et puis une jambe tenue par, comment dirais-je, un bâton. Et parlez-nous de l'image. Ce n'est pas du tout gai, ce n'est pas du tout bon à voir. Kadera Chirou. Non, je vais rebondir sur la fin du directeur de publication pour dire qu'il y a quand même des centres habilités à héberger ces handicapés, polyhandicapés et autres. Maintenant, par rapport aux vendeurs ambulants, je pense que la décision est salvatrice dans la mesure où il porte entrave à la libre circulation des personnes dans la ville de Cotonou. Vous achetez dans les rues, non? Quand vous circulez avec la moto, le papier mouchoir, vous en avez besoin en urgence et vous achetez? Le papier mouchoir se vend un peu partout, donc je n'en avais pas besoin. Je n'en avais pas besoin. Mais le problème, c'est qu'il y a un caractère agressif. C'est-à-dire qu'il y a un caractère agressif. Non, c'est pas qu'ils vont nous manquer, mais il y a un caractère agressif qui est le leur. C'est-à-dire, vous venez automatiquement, on bondit sur vous, on veut coûte que vous vendre. C'est pour les lavages des vitres là, de voitures que c'est compliqué. Par rapport à ça, on vous force avec le produit qu'on veut vendre. Par rapport aux mendiants, c'est pareil. Vous allez voir des mendiants qui s'attachent à vous. Vous savez, bon. Ça dépend des convictions religieuses de chacun. Mais l'aumône n'est pas une chose forcée. On ne force pas les gens à faire l'aumône. Mais vous voyez d'autres qui s'attachent à vous, qui vous tiennent le pantalon, les petits blancs, qui vous salissent même et qui vous attachent. Et ça devient totalement... Vous êtes en spectacle. Imaginez un monsieur qui n'a même pas de monnaie sur lui. Et quand le petit l'attache pour dire voilà, et il n'a pas de monnaie sur lui, vous voulez qu'il remette peut-être le seul billet de 10 000 francs qu'il a sur lui au gamin. Ça fait pitié, mais dans le même temps, l'intéressé est frustré. Et je pense que c'est bien parce que dans le même temps aussi, ces couches sociales n'ont pas, comment on appelle, un caractère très hygiénique au niveau des endroits qu'elles occupent. Parce que quand vous voyez les trottoirs où elles occupent, là où elles mangent, le bol est déposé par terre. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils font des enfants. Des endroits là, vous voyez, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui... Et je pense que, au-delà de les déplacer, j'invite quand même, qu'on appelle, les autorités à aller au plus loin, à les réglementer, à même avoir une discipline en leur sein. Parce que même quand vous prenez le cas de Zongo, où on va faire, comment on appelle, on va donner quelque chose, on va faire une aumône. Mais les petits n'ont jamais rien, généralement. Alors celui qui fait une aumône, généralement, qui donne quelque chose, c'est généralement les enfants qui le visent, c'est pas les grands. Vous voyez des gens qui sont parmi eux, qui sont des bras valides, bien portants, mais qui sont statiques là, qui sont là, et ils attendent l'aumône. Et quand le don vient, ils s'en accaparent et ils privent les enfants. Et ça devient une vraie lutte où ils se bagarrent. Je pense que c'est déjà ça fait déjà, il y a une source d'insécurité déjà qu'il faut quand même bannir. Je pense que l'idée va quand même porter ses fruits. Il faut pouvoir décourager cette activité, si je veux parler. Il faut pouvoir la décourager. Et le Covid Tomboulé allait les sensibiliser. De l'image, de la mauvaise image que ça donne pour notre pays, nos grandes villes, et à côté des problèmes de sécurité que ça pose, il faut pouvoir décourager cela. Comme Kadel a souligné, ceux qui sont handicapés peuvent se retrouver dans les centres appropriés, habilités, d'accord, à les garder, où on n'est plus regardant envers eux, on est là pour les... Il y a du boulot pour les ONG maintenant. Pour les ONG, nécessairement. Il y en a beaucoup même qui opèrent dans ces cas de figure pour les héberger, qui ont même de grands financements pour quand même s'occuper de cette couche de la population. Ceux qui sont bien portants, qu'ils aillent travailler, qu'ils aillent faire quelque chose. Voilà, moi, je me rappelle qu'on avait fait une mission en Italie. En Italie, dans la délégation béninoise, il y avait le professeur Béonvi avec nous. Et on a vu, même en Italie, même en France, il y a des mendiants, des Africains. Il dit, mais c'est humiliant pour nous. Il a interpellé un mendiant, un jeune bien portant, qui marchait, mais qui mendiait. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a interpellé, il dit, mais vous êtes de quel pays? Il dit qu'il est du Nigeria. Il dit, mais tu es bien portant, tout ça, tu ne vois pas que c'est pas bien pour nous, c'est humiliant pour l'Afrique, que tu viennes mendier jusqu'en Europe, ici, tout ça. Et faire le malin après. Il dit que bon, lui ne vit que de ça, et qu'il sait ce que ça va lui apporter comme profit. C'est vraiment dommage. Ça a encouragé la paresse. C'est devenu une profession. Ah oui, c'est devenu une profession. Il faut une carte professionnelle pour ça. Merci à vous. Eloge Gandaro, vous êtes le DP du Grand Matin. Merci d'avoir fait le débat avec nous. Kadera Chirou, merci. Bon week-end. DP, vous allez faire quoi de votre week-end? Mon week-end, comme d'habitude, je me repose. Je me repose et puis je visite quelques amis. Et puis s'il y a certains... Et la famille aussi. La famille aussi, évidemment. Kadera Chirou. Je serai entre 2 ou 3 reportages parce que il y a... Lui, il est encore jeune, faites des reportages. Le Force Corée qui annonce encore des tournées dans la commune d'Aboumé Calavi et bien d'autres activités. Donc,
il faut quand même qu'on le ramène quand même aux chers amis internautes. D'accord, merci à vous Kadera Chirou, merci également à Eloge Gandaro. Nous allons passer à Free Sport à présent. Et les sports, Jonathan Adensi, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chez Internet. Alors, Bénin-Nigeria, dimanche prochain à Cournou. Oui, dans le cadre du second tour aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Tchad-Kenya 2018, les écureuils locaux seront opposés aux voisins nigériens. La rencontre devrait avoir lieu au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour rappel, le Bénin a obtenu sa qualification suite à sa victoire sur la sélection togolaise. Voilà pour ce qui concerne les informations nationales concernant le sport. La substitution de Neymar s'annonce compliquée pour le Barça. Nous sommes dans l'Inter. En effet, le FC Barcelone est sur les refus de Dortmund et Liverpool pour Dembélé et Coutinho. Concernant le premier cité, le club allemand ne souhaite pas lâcher son joueur pour moins de 150 millions d'euros. Pourtant, une offre de 110 millions a été envoyée à Dortmund en provenance du club catalan. Il faut rappeler que Dembélé, aussi désireux de rejoindre la Catalogne, a séché l'entraînement de la journée d'hier. Et logiquement, il a été sanctionné d'une amende financière et est mis à pied jusqu'à la semaine prochaine. Le second cité n'a lui pas eu besoin de manquer la séance d'entraînement puisque Liverpool a mis les choses au clair par le biais de son entraîneur. Ce dernier, à travers une conférence de presse, a clamé, je cite, « Coutinho n'est pas à vendre. L'objectif, c'est de garder nos meilleurs joueurs et d'en faire venir d'autres. » Deux offres à hauteur de 100 millions d'euros de Barcelone ont été déjà refusées et une troisième est d'ores et déjà refusée à l'avance. Enfin, Kylian Mbappé aurait choisi Paris? Oui, en parlant de sommes astronomiques, le montant du probable transfert de Kylian Mbappé fait grincer des dents. Selon les médias de l'Hexagone, le joueur de 18 ans a opté non pour le Real Madrid mais pour le Paris Saint-Germain. Il est visible de mentionner que l'arrivée de Neymar dans la capitale française a pesé dans la balance au moment du choix du joueur. Pendant que l'AS Monaco essaie d'éteindre le feu en démentant les rumeurs de départ de son joueur, Kylian ne se cache pas devant les caméras. Il explique, je cite, « Le Real est un très grand club, mais pour jouer là-bas, il faut être mature et être maître de son art. Mais je ne pense pas encore être au sommet. » Une déclaration qui confirme son choix parisien. Et puis, rapidement, Raphaël Marquez nie avoir participé à un vaste réseau de trafic de drogue au Mexique. Nous en parlons déjà hier. Merci à vous, Jonathan Adensi. Merci et Nadège, merci chers internautes, merci chers amis sportifs. Très bon week-end sportif à vous. Merci. Nous allons à présent recevoir Aude Guézodje qui va nous présenter, qui va nous donner donc les prévisions astrologiques. Aude Guézodje, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Bélier, les As vous promettent une journée éblouissante côté cœur. La chance vous sourira cette fois et vous réussirez sans doute dans le domaine professionnel et financier. Taureau, vous aurez du mal à trouver votre équilibre sur le plan amoureux. Vous devrez faire preuve de vigilance dans votre travail et dans vos transactions financières. Gémeaux, vous ne connaîtrez guère l'ennui dans votre vie amoureuse. Remettez en ordre vos finances et évitez toutes sortes de problèmes dans votre lieu de travail. Cancer, vous allez vivre des moments divins et inoubliables sur le plan amoureux. Votre vie professionnelle et financière connaîtront une nette amélioration. Lion, vous aurez une vie amoureuse épanouie. Soyez prudent dans votre travail et dans vos finances. Vierge, vous chercherez à améliorer votre niveau de vie et vous ferez de votre mieux pour évoluer dans votre carrière. Vous aurez une vie très embellie côté cœur. Balance, les temps seront difficiles sur le plan pécuniaire et dans le domaine professionnel. Prenez le temps de vous reposer dès que vous sentez la fatigue. Scorpion, une ambiance tout à fait tranquille régnera dans votre couple. Vous ferez un exploit dans votre travail et des excellentes opérations financières. Sagittaire, veillez à faire un effort pour obtenir des résultats très satisfaisants concernant vos finances et votre vie professionnelle. Vos amours auront tendance à s'améliorer. Capricorne, vous serez capable de gérer votre budget sans la moindre difficulté et vous parviendrez à vous imposer dans votre travail. Verseau, l'ambiance astrale de la journée vous sera toute bénéfique. La chance vous donnera un fort coup de pouce qui vous permettra de résoudre tous vos problèmes concernant votre vie en général. Et enfin, Poisson, les as vous gratifieront d'une journée de délices en amour. Les influences planétaires vous seront particulièrement favorables sur le plan professionnel et pécuniaire. Ce sera tout pour l'horoscope de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous pour la présentation. C'est la fin de votre émission Free Matin.
Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action. Humour. Tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar. La cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes. Moi, j'habite pas tout. Ils sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans toutes les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Merci à tous et à toutes. À lundi pour un autre numéro de l'émission. D'ici là, portez-vous bien et très bon week-end chez vous.